craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Il est 7h sur Westrack. Bienvenue dans le réveil à l'ouest. On sera tous ensemble jusqu'à 8h. Au programme, il y aura dans la première demi-heure les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Camille pour le festival Fragments Normand. Et dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique bien-être du mercredi ainsi que l'agenda sortie d'aujourd'hui. Allez, bon début de journée à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Ancien directeur général de la ville du Havre, Nicolas Pernaut, nommé directeur de cabinet de François Bayrou. François Bayrou a choisi l'un de ses proches, ancien directeur général des services de la ville du Havre, puis de l'agglomération havraise pour diriger son cabinet. Connaisseur des collectivités locales, Nicolas Pernaut a été en poste 12 ans aux côtés d'Antoine Ruffnac, puis d'Édouard Philippe. Le nouveau Premier ministre a choisi Nicolas Pernaut comme directeur de cabinet, un poste stratégique pour organiser et assurer le bon fonctionnement entre les ministres. Proche de François Bayrou depuis de nombreuses années, Nicolas Pernaut est un haut fonctionnaire expérimenté qui a occupé plusieurs fonctions importantes dans les collectivités locales. À partir de 2002, il s'est distingué au Havre où Antoine Ruffnac, alors maire, lui avait confié un poste de directeur général adjoint. En 2007, il devient directeur général des services de la ville, un poste qu'il conservera après la succession entre Antoine Ruffnac et Édouard Philippe en 2010. En 2013, il est nommé directeur général des services de la communauté de l'agglomération havraise, la CODA. En mai 2014, après les élections municipales, Nicolas Pernaut quitte Le Havre pour Pau, où François Bayrou vient d'être élu maire et président de l'agglomération. En 2018, il prend la direction générale des services de la région Grand Est, tout en restant un fidèle de François Bayrou, qu'il a rencontré au milieu des années 86. À son arrivée comme directeur de cabinet du Premier ministre, il se donne pour mission de réconcilier l'énergie des collectivités et l'ambition de l'État, comme il l'a déclaré au Figaro. Le Havre et 3 autres communes s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, les villes du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher et de Montivilliers organisent une journée de sensibilisation à destination des professionnels demain, le jeudi 19 décembre. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, Le Havre, Harfleur, Gonfreville-Lorcher et Montivilliers organisent en lien avec le réseau de lutte contre les violences intrafamiliales, animé par le département de Seine-Maritime, une journée de sensibilisation à destination des professionnels. Cette journée se tiendra demain à la Forge à Harfleur. Pour mieux prendre en charge les victimes sur le territoire, les 4 collectivités qui représentent la partie la plus peuplée et la plus dense de l'agglomération et plus de 80% des cas de violences intrafamiliales répertoriés organisent une journée de sensibilisation qui réunit tous les ans près de 250 professionnels. Cette journée est axée autour de la connaissance, du contrôle coercitif et de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Une conférence est organisée avec Andrea Gruev-Vintila, maîtresse de conférence en psychologie sociale à l'Université de Paris-Nanterre, traitant notamment des mécanismes et des effets du contrôle coercitif que les auteurs peuvent employer contre leurs victimes. Pour mieux accompagner les victimes, les professionnels ont besoin d'intégrer des connaissances sur le fonctionnement des auteurs et leur prise en charge. Enfin, la journée permettra de connaître et de comprendre le parcours de prise en charge des auteurs et les différents acteurs intervenant à partir du dépôt de plainte jusqu'au suivi socio-judiciaire.
Poubelle, pourquoi dans l'agglo du Havre les conteneurs restent pleins certains jours de collecte? Depuis des mois, bon nombre de tournées pour la collecte des déchets au porte-à-porte ne sont pas assurées au Havre et les alentours et les habitants récupèrent des conteneurs encore chargés. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole explique pourquoi ces camions agents ne passent pas ces jours-là. Biodéchets, conteneurs à couvercle marron, emballages recyclables, conteneurs à couvercle jaune ou même ordures ménagères, conteneurs gris. Certaines collectes en porte-à-porte de déchets ménagers et assimilés ne sont pas assurées au Havre et dans son agglomération par les agents de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Ces manquements au calendrier des passages suscitent des mécontentements, un agacement face auquel la collectivité s'explique en soulignant qu'elle travaille à une prochaine amélioration du service. Nous avons des difficultés depuis plusieurs mois et nous en connaissons les causes, a exposé lors d'un de ses conseils Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire du Havre et vice-président de la communauté urbaine. Nous avons des problèmes avec le matériel. Lorsque des camions tombent en panne, il est compliqué de trouver des pièces. Cela concerne d'ailleurs toute la France, a prolongé l'élu. Le problème est aussi lié au marché du travail car nous avons du mal à recruter des mécaniciens, a développé dans une même réunion Bastien Sarail, directeur du cycle du déchet à Le Havre Seine Métropole. Dans ce contexte, nous essayons de privilégier le ramassage des ordures ménagères. En effet, certaines collectes ne sont pas réalisées par les rippers sur la voie publique, a encore expliqué Jean-Baptiste Gastine. Mais selon Jean-Sébastien Chaboche, directeur général adjoint de la communauté urbaine, celle-ci est en train de recruter des mécanos et de réceptionner de nouvelles bennes électriques. Nous espérons pour le début de l'année prochaine mettre ces problèmes derrière nous, a-t-il affirmé. Montivilliers, un 5e médecin installé au cabinet de la Belle Étoile. L'offre de médecins s'étoffe dans le cabinet ouvert en mai 2023 à Montivilliers. Un praticien a rejoint les 4 généralistes déjà présents, impasse Edgar Degas. Aussi, la ville dit bien avancer avec ses partenaires sur un projet privé de pôle médical en centre-ville. L'information a été confirmée par l'agence régionale de santé, l'ARS, et relayée par la ville de Montivilliers en conseil municipal. Le cabinet de la Belle Étoile, ouvert en mai 2023 avec l'installation de 4 femmes médecins généralistes, voit le renfort d'un 5e praticien en médecine générale. La question de la démographie médicale est la première préoccupation des Français, a souligné à ce sujet le maire de Montivilliers, Jérôme Dubost. Nous avançons aussi sur le projet de création d'un pôle de santé en centre-ville à côté de la gare, a-t-il ajouté. Il s'agit de réhabiliter l'ancien bâtiment orange entre la maison de l'enfance et de la famille et l'ancienne gare. 16 bureaux doivent accueillir là des professions médicales et paramédicales. Une communication sur ce projet privé doit être faite prochainement, expliquait la ville, qui reste confrontée, comme bien d'autres communes de l'agglomération havraise, à un manque cruel de médecins. Le festival Playmobil de retour au Pasino du Havre en mars 2025. Après 2 premières éditions couronnées de succès, le festival Playmobil reprendra ses quartiers au Pasino du Havre du 7 au 9 mars, avec notamment une fresque consacrée aux Misérables de Victor Hugo. Avec ses 9000 visiteurs cumulés sur les 2 premières éditions en 2023 et 2024, le festival Playmobil a déjà conquis le public havrais. Forte de ce succès, l'association Dioplay le Pasino du Havre propose une 3e édition qui aura lieu du vendredi 7 au dimanche 9 mars 2025. Les organisateurs annoncent une pléiade de nouveautés à découvrir, un diorama ferroviaire, une scène sur le D-Day, la Laponie, des scènes avec des Playmobil géants et d'autres surprises. Bruno Lacroix, collectionneur normand, sera fidèle au rendez-vous avec des scènes hautes en couleurs et originales. Également invité un collectionneur francilien, Jean-Luc Rubod, qui va présenter une fresque exceptionnelle de Victor Hugo, Les Misérables. Tout à fait à propos après la réouverture au public de Notre-Dame de Paris le 7 décembre dernier. Dans l'espace animation, il y aura de nouveaux jeux sur table, un espace 1, 2, 3 pour les plus petits et des jeux de piste avec des lots à gagner.
Sur scène, un nouveau spectacle sera au programme avec Carole Brier, une artiste bordelaise. Et pour tous les fans en quête de Playmobil, la boutique Playmome proposera une offre en tout genre, occasion, boîte neuve, figurines, vente au détail, du Playmo pour tous et toutes les bourses. Rappel donc festival Playmobil du vendredi 7 au dimanche 9 mars au Pasino du Havre, vendredi de 16h30 à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Entrée 3 € et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. La journée sera marquée par un ciel très nuageux à couvert avec de faibles précipitations possibles. Ce matin, les températures seront autour de 8 degrés avec un ressenti plus frais en raison du vent soufflant du sud à environ 16 km/h. Cet après-midi, les températures atteindront environ 13 degrés avec un vent du sud se renforçant jusqu'à 24 km/h. Il est conseillé de rester attentif aux conditions météorologiques, notamment en raison d'une vigilance jaune pour vent violent en vigueur jusqu'à jeudi, selon Météo France. Selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui. Côté marée, la basse mer aura lieu à 7h18 avec une hauteur de 1,86 m. En milieu de journée, la pleine mer sera de retour à 12h32 avec une hauteur de 7,79 m avec un coefficient de 82. Enfin, la basse mer se produira en soirée à 19h45 avec une hauteur de 1,60 m. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose maintenant d'écouter 2 nouveautés pop et rock dans la playlist Westrack. On va aller en Corée du Sud et aux Pays-Bas avec d'abord Cliché de Wack et ensuite DeWolf et le titre In Love. Belle écoute et belle matinée, il est 7h12. Hey! You hungry, baby? On in a permanent barn. Boys, boys, boys. Cliche. I don't think she's here anymore. Maybe not today. Boy, you should go and make her back. Looking for a beautiful one. Boys, boys, boys. Cliche. It's not about the tracks anymore. Another holiday day, I'll be raving in my room. I just wanna move, 'cause she won't tell the truth. 너도 다를 건
Wolf, à l'instant sur Westrack. Merci de votre fidélité, il est 7h18. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde sur la carte, eh bien, il n'y a pas forcément de points rouges ou de points orange, donc ça veut dire que c'est bon signe et que ça roule plutôt bien ce matin. Sur Le Havre, dans l'ensemble de la ville, c'est fluide. Pareil au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers, Harfleur, ça roule bien ce matin. Sur la départementale 489, celle qui remonte ensuite vers Épouville, Manéglise, Hermeville, ça roule bien ce matin. Pareil au niveau de Saint-Sauveur des Malvilles et jusqu'à Goderville, là où normalement il y a des ralentissements, souvent le matin. Eh bien là, c'est fluide. Attention, tout de même à Gainesville, il y a un embouteillage sur la rue de la Libération. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un peu de monde dans les deux sens, mais ça roule bien ce matin, que ce soit à l'arrivée comme au départ. Et à la jonction de la 29 et de la 131, pareil, c'est fluide ce matin, rien de spécial à vous partager. Au niveau du pont de Tancarville maintenant, il y a quelques travaux sur le pont de Tancarville, mais ça n'empêche pas que ça roule bien ce matin. Après, faites tout de même attention puisque vers les coups de 7h45, l'intensité du flux de voitures devrait s'accentuer, donc peut-être prévoyez de partir un peu plus tôt. Et sur la nationale 182 et la 131, ça roule bien aussi ce matin, ainsi que sur l'ensemble du territoire, donc la Serlangue, Saint-Romain-de-Colbosque, Saint-Aubin, Routot. Restez prudents sur la route et merci d'écouter Westrack. Allez, on retrouve maintenant Camille. Dans le cadre du festival Fragment, le collectif Les Nuées Ineffables et la compagnie Le Grand Chelem présentent un aperçu de leur prochaine création au Théâtre des Bains-Douches. Ce festival, initié en 2013 par La Loge, offre aux compagnies théâtrales une plateforme unique pour partager des travaux en cours. 12 lieux à travers la France soutiennent ces compagnies en organisant des spectacles et des rencontres avec le public, faisant de cet événement un tremplin essentiel pour la création émergente. Le collectif Les Nuées Ineffables va donc nous présenter le début de sa pièce Brasier. Inspirée d'un fait réel, l'incendie en 2017 de la Grenfell Tower, une tour de logements sociaux à Londres, Brasier occulte les décombres d'un fait divers et le traitement qu'en font les médias. Ensuite, on va pouvoir découvrir le début de Bal de match avec la compagnie Le Grand Chelem. En 1973, Bobby Rings, tennisman retraité et provocateur invétéré, met au défi la numéro 1 mondiale, Billie Jean King, de le battre sur un court. Son but, prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l'égalité salariale. Billie Jean King accepte. Quelques mois plus tard, des millions de spectateurs assistent à la fameuse bataille des sexes. Mercredi, lors de leur journée de répétition, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques membres du collectif Les Nuées Ineffables, composé avant tout d'un groupe d'amis passionnés. Ce collectif explore les mythes contemporains et les récits intimes, tissant ensemble réalité et fiction pour plonger le public dans une expérience immersive. Loin de la séparation traditionnelle entre scène et spectateur, ils placent les comédiens au cœur de l'action. J'ai ainsi pu échanger avec Vincent, l'auteur de la pièce, ainsi que le metteur en scène Thomas et Marine qui incarne Adam, le protagoniste principal de l'histoire. Alors, comment est né ce collectif du coup de théâtre ? Comment ça répond, tu finis ? Alors nous, en fait, on vient de la Cité Théâtre, qui jadis c'était une école à Caen, qui a fermé cette année. On s'est formé pendant 3 ans ensemble, avec aussi les comédiens de la pièce, tout ça, enfin quasiment toute l'équipe. Puis moi, j'étais à la fac avec Marine aussi. Et on a passé 3 ans dans la même maison, donc à la fin, on a eu envie de travailler tous ensemble. Voilà, je comprends. Pour compléter un peu, oui, et en gros, donc pendant l'école, je vais la faire très vite parce qu'en fait, ceci est une histoire très longue. Il y a le Covid, et au moment du Covid, le directeur nous a dit, ok,
faites des solos. Et Vincent était déjà auteur, il avait déjà commencé à écrire une pièce, la pièce qu'on va jouer demain en fait, qui s'appelle Brasier. Et quand il a écrit son solo, pour lui en fait on s'est mis à travailler ensemble sur son solo. Et en fait ça a donné la première pièce du collectif en gros. Et ça a un peu imprimé, la vibes aussi de, c'est un peu toujours les mêmes gens qui gravitent autour du spectacle. Il écrit, je mets en scène, en même temps on fait des retours un peu collégiaux, etc. quoi. Okay. Voilà. C'est une belle aventure amicale du coup en fait. C'est ça, c'est surtout une aventure amicale. C'est trop chouette. Qui s'entendent bien en travaillant, donc ça tombe bien, ouais, et qui ont un peu les mêmes aspirations quoi. C'est beau. Merci. Comment vous pourriez décrire un petit peu cette pièce Brasier? Demain, ce sera les 45 premières minutes, donc c'est à peu près la moitié. On parle d'un sujet qui est délicat, mais c'est vrai, mais de manière amusante. Déjà, je l'introduirai comme ça. Moi, j'ai voulu surtout écrire sur l'emprise médiatique globale sur un sujet, la traque médiatique plus précisément. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais à genre Lady Diana. Moi, je suis né quasiment en même temps, donc voilà. Et puis quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, il y avait eu l'incendie de Grenfell quelques mois avant. Donc je me suis dit tiens, je vais écrire sur ce truc-là parce que en même temps, ça me permet aussi de m'emparer un peu du sujet. Enfin, médiatiquement parlant, au Royaume-Uni, c'est un drame qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de manifestations dans la rue, etc. Parce qu'évidemment, comme dans beaucoup de drames comme ça, le gouvernement, tout ça, les institutions étaient un peu responsables. Voilà, donc ça permet aussi de parler de ça. Mais le nœud central, c'est vraiment ce que derrière, je crée du coup Adam et Hélène, les deux personnages principaux de la pièce, qui sont totalement fictifs à ce drame-là. Et puis ensuite, c'est moi en tant qu'auteur, je m'amuse à les traquer comme un journaliste traquerait qui que ce soit. Voilà, donc je me suis amusé à être un paparazzi. Pas vraiment un journaliste, un paparazzi plutôt qu'un journaliste. Ok. Et quel message du coup vous souhaitez transmettre aux spectateurs qui seront là demain soir? Quand tu dis message, c'est par la pièce? Ouais. En fait, on a eu la question il y a pas longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que Vincent, donc qui est l'auteur de la pièce, et moi qui la mets en scène, on n'est pas d'accord fondamentalement. Mais ce qui est intéressant, parce que je pense que la vérité se situe quelque part un peu entre les deux, ou dans les deux en même temps. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. Et pour moi, c'est surtout une pièce en gros qui raconte un jeune. On l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, du coup, dans Sophie Réel de la Grenfell Tower, Vincent en gros imagine que cet enfant qui s'appelle Adam perd sa maman dans l'incendie. Donc il est recueilli par Satan. Et pour moi, du coup, c'est surtout une pièce sur le deuil, en gros, et sur la reconstruction d'un jeune individu, en fait, qui a 16 ans, tout le monde fait sa vie à lui à sa place en fait, parce que du coup c'est un sujet médiatique, et du coup la question c'est comment on se construit intimement là-dedans un peu. Et du coup je trouve que c'est plus large parce que c'est un peu aussi la question de la construction adolescente en gros. Voilà, ça pour moi c'est le sujet. Et du coup pour Vincent, alors moi je suis d'accord avec ça. Après moi j'ajouterais que c'est aussi moi le premier, on est dans une société où on est très curieux, très curieuse, on a une curiosité morbide pour un peu tous les sujets, mais que parfois derrière notre curiosité il se passe il y a des vraies intimités en jeu. Préservons aussi un peu nos intimités. C'est aussi de ça que ça va. Je pense que c'est intéressant parce qu'on l'a pas présenté, Marine aussi, que vous avez entendu au début, qui est du coup la comédienne qui joue Adam. Je sais pas, Marine, peut-être, vas-y, ça parle de quoi, Brasier? D'une intimité paparazziée, et du coup d'une perte d'intimité, et surtout d'une quête de comment, parce qu'il y a le trajet de la pièce, c'est un peu comment ce personnage-là il essaye de s'enfuir quoi. Ok, comme ça on a les trois visions un petit peu de la pièce. Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cherchez un peu à éveiller chez les spectateurs? L'ennui. Non, surtout pas l'ennui. Surtout pas l'ennui. Non, moi j'adore ce que j'adore le plus, du rire aux larmes, des larmes au rire. Qu'on sache pas si on rigole ou si on pleure. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus belle émotion à transmettre. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Ouais, moi j'ajouterais il y a un truc après c'est peut-être un peu mes délires perso, mais je trouve qu'il y a un truc très bizarre dans cette pièce en termes, c'est pas vraiment une émotion ce que je vais dire, mais en gros c'est un peu comme les enfants qui se moquent d'un camarade et ils le font un peu gentiment, sans se rendre compte que c'est méchant. Et d'un coup, le camarade en question va pas bien du tout, et là ça devient plus drôle. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu une émotion comme ça dans cette pièce, où même nous, parce qu'en fait, on a aussi un chœur de comédiens qui racontent. Donc des fois, ils vont jouer d'autres personnages, ils vont raconter et tout. Et en gros, même nous, à l'intérieur au plateau, des fois, on fait de l'humour, on s'amuse de choses, et d'un coup, le personnage existe juste lui, et on se rend compte de ce que ça lui fait, et ça devient plus drôle. Et je trouve que ça se questionne ce que tu racontais tout à l'heure de la curiosité morbide, etc., ou quand on est à distance des images,
c'est vachement plus simple d'être indifférent émotionnellement. Sauf que là déjà on est au théâtre, donc en plus les gens, typiquement ils peuvent nous toucher quoi, littéralement et émotionnellement. Et du coup on a quelqu'un qui est vraiment en train de vivre un truc face à soi quoi, ce qui est complètement autre que la télé en fait. Voilà, c'est pas hyper clair mais... Si c'était clair, j'ai compris aussi. Bah du coup nous moi je retrouverai tous les spectateurs après votre représentation de 45 minutes, donc le début de la pièce. Et si j'ai bien compris d'ailleurs elle sort le 25 février 2025. C'est ça, à Saint-Lô. Et suivez du coup la compagnie Les Nuées Ineffables sur les réseaux ou sur leur site internet. Non, Instagram, Facebook pour l'instant. Ok, c'est déjà super. Comme ça, vous pouvez suivre un peu pour pouvoir voir la première sortie ou peut-être les sorties de résidence entre deux que vous aurez d'ailleurs. Oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de prochaine sortie de résidence. La Fragment au Havre, demain, c'est la dernière. C'est déjà très bien. Voilà. La première à Saint-Lô le 25 février et la deuxième à Canteleu à l'ECFM le 6 mars. Trop chouette, comme ça on a toutes les dates, c'est top. Et merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Merci. Par la suite, je suis allée découvrir ces 2 extraits de spectacle le 7 novembre au Théâtre des Bains-Douches. 21 septembre 71, Virginia Slims. Pourquoi vous avez reçu une alerte sur les cigarettes ? Non, c'est du tennis féminin. Ce sont des femmes qui se sont associées pour se battre contre les inégalités salariales. Je me souviens très bien, ça, c'est le jour où la fissure est devenue violette, ça. Pardon ? Ouais, il y a pile 2 ans, quand vous êtes arrivé. Mais Smith, vous m'aviez dit qu'aucun événement majeur n'était arrivé ce jour-là. Eh oui, voilà, je vous confirme, aucun événement majeur. Smith ! C'est ça l'événement majeur. C'est ce tournoi. Des femmes qui s'associent pour contrer un système. Oh là là, alors j'ai fait une tête. J'ai appris à entendre et reconnaître mon nom. Maman m'a appelé Adam et les autres le reste. Et c'est ce que j'ai dit en fait. Moi, je m'appelais Adam Miraculé Grenfell Blackwell. Et j'ai déjà dit aussi que ce soir c'était mon 8e anniversaire. Mais je vous ai pas dit que c'était 8 bougies pour moi, pour maman qui s'est embrasée, et puis pour tous les autres. Des millions de bougies pour éclairer les âmes perdues dans le gigantesque squelette de cendre. Bon, la nuit en général c'est noir et c'est froid. Bah là, c'était une nuit spéciale, une nuit mémorable. On part à la rencontre donc des spectateurs pour recueillir leurs impressions. Qu'ont-ils ressenti en découvrant ces moments intenses et captivants avec Les Nuées Ineffables et le Grand Chelem ? Micro en main, je leur demande ce qui les a touchés, ce qui les a marqués et comment ces pièces ont résonné en eux. Une belle occasion de prolonger l'expérience théâtrale à travers leurs yeux et de partager leurs témoignages sincères. Alors ce soir, que retiens-tu des morceaux de pièces que tu as vus ? Oh là, moi j'adore voir les étapes de travail, je trouve ça toujours super intéressant, il y a un petit côté, voir les coulisses, voir les produits pas finis, c'est toujours un peu excitant. Quel personnage ou quelle scène t'a plus plu aujourd'hui ce soir et pourquoi ? Ouais, ça veut dire déjà faire le tri. Tu peux en choisir plusieurs. Oui, non. Gabriel, le comédien des Nuées, parce que c'est en plus un physique très atypique, une personnalité très atypique, et je suis aussi assez contente de voir qu'il y a encore de la place pour autre chose que de la norme sur les plateaux. Et y a-t-il un message ou une thématique qui t'a particulièrement interpellé ce soir ? Ce que j'ai bien aimé en fait globalement, c'est que c'est pas du vieux théâtre ce qu'on a vu, c'est vraiment du théâtre qui s'adresse à tout le monde, qui prend pas les gens de haut, qui est plutôt détendu, mais pas pour autant... j'utilise pas comme un synonyme d'idiot. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de la soirée, c'était cool. Alors ce soir, qu'est-ce que vous retenez des 2 pièces que vous avez vues ? Très beau texte, bien écrit déjà. Une belle dynamique sur les 2 pièces. Dans la première, beaucoup d'émotions quand même. Et dans la deuxième, beaucoup de réflexions sur des choses qui évoluent pas beaucoup. Là, on ramène aussi au sport au travers du tennis. Donc c'est vrai que plein de questionnements sur le sport et l'égalité homme-femme aussi dans ce milieu de loisirs à la base. Mais... Très machiste. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a le plus touché dans une des 2 pièces ?
ou une scène? Dans la première, le personnage qui avait le corset, c'est pas lié à son rôle, mais oui, je trouvais quand même très touchant, de l'humour, sans savoir un petit peu où on allait arriver. Voilà, oui, il m'a touché ce personnage-là. Et vous? Oui, en particulier, non. Personne en particulier. Tous ensemble, même. Ouais. C'était vraiment une unité. On ressentait vraiment une unité qui vient de la pièce, mais qui vient aussi, je pense, de l'équipe. On sent vraiment un groupe. Il faut savoir que c'est un groupe de copains, du coup, qui a créé. Donc on le sent aussi à l'intérieur. Ouais. Ça, mais j'ai beaucoup aimé l'écriture de Brasier. Beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, mais vous pouvez le dire, c'est Vincent ici qui l'a fait. Ils sont occupés depuis. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a un message du coup que vous avez préféré ou une thématique qui vous a particulièrement interpellé entre Brasier? Après on a parlé des femmes et dans Brasier, je sais pas. C'est les médias. Le traitement de l'information par les médias, le sensationnel avant tout. Les FMTV. On est là. Les pieds dans l'eau, dans la boue pour montrer. C'est tout à fait. Donc c'est vrai, c'est tout à fait ça, clairement. Et non, mais c'est aussi toute ces logements qui ont été faits partout. Bon, là, on a le procès à Marseille, et le marchand de sommeil qu'il y a partout. D'où l'importance, de l'art, des pièces de théâtre, des chansons, pour pouvoir relayer toute cette réalité sociale finalement qui est traitée une fois par les médias, mais c'est vrai que quand des équipes de théâtre ou des chansonniers réécrivent des textes et mettent en lumière ça diffuse aussi à nouveau et sur un autre public, au moins ça permet que le fait qui a eu lieu puisse continuer à être connu. Ouais, et dans Brasier, quand même, l'enfant, la compréhension de comment un enfant peut vivre un événement dramatique. Et là, on se dit, on parle d'internement pour lui, il brûle des fourmis. Oui, il brûle des fourmis. Là, il est normal qu'il brûle des fourmis. Et c'est vrai que ça, c'est presque une autre thématique dans Brasier, je trouve. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez des pièces que vous venez de voir ce soir? J'ai beaucoup aimé le principe du fragment, c'est-à-dire d'avoir quelques minutes, une première partie de spectacle et puis de laisser l'imagination poursuivre ou pas et d'avoir envie de connaître la suite. Ok, et quel personnage ou scène vous a marqué ce soir? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une scène? Ou plusieurs Sur la pièce Balle de match, j'ai vraiment bien aimé l'alternance des deux scènes, en fait des deux plateaux, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais. Du coup, c'était vraiment deux ambiances différentes qui servaient le même thème et avec humour, donc ça m'a bien plu de parler de choses importantes avec humour et légèreté. Très chouette. Et est-ce qu'il y a un message ou une thématique du coup qui vous a particulièrement interpellé dans cette, que ce soit dans Brasier ou dans Balle de match? Dans Balle de match notamment, de constater qu'on parle de 1971, 73 et en fait les thèmes sont toujours aussi actuels et ça c'est quand même assez frappant, et d'autant plus aujourd'hui après les élections américaines, c'est encore plus frappant. C'était certainement pas prévu dans ce scénario-là, mais de voir que il y avait toujours une inégalité de salaire entre hommes et femmes ou une visibilité moindre pour le sport féminin. C'est tellement encore d'actualité que ça fait presque un peu froid dans le dos, mais voilà, c'est bien d'en parler aussi. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous auriez une phrase où, là ce soir vous allez retourner voir votre entourage, qu'est-ce que vous diriez à votre entourage pour résumer un peu cette soirée, pour les inviter peut-être à venir ou... Allez-y, tout simplement. Je les inviterai simplement à être curieux et puis laisser l'imaginaire après. Voilà. Ok, merci. Si vous avez envie de suivre de très près les aventures de ces deux compagnies collectives aussi prometteuses qu'inspirantes, n'hésitez pas à les retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les suivre sur Facebook ou Instagram sous les noms de Les Nuées Ineffables et Le Grand Chelem.
C'est là que vous pourrez découvrir leur prochaine date de représentation, les coulisses et bien plus encore, pour rester connecté à leur univers et ne rien manquer de leur création. Si vous voulez du drama, venez voir Brasier. Si vous voulez rigoler en apprenant, venez voir Balle de match. Merci Lucie. Allez voir les deux. Nous, on voudrait bien les voir, les deux en entier, les revoir depuis le début. On se demande s'ils font partie de la programmation prochaine au Volcan, par exemple. Je ne sais pas comment ça finit, donc on voudrait bien savoir. Merci Camille. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Il est 7h presque 38. Bon début de matinée tout le monde. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. La période des fêtes de fin d'année est souvent synonyme de joie, de retrouvailles et de traditions familiales. Pourtant, elle peut aussi devenir une véritable source de stress entre les préparatifs, les dépenses et les souvenirs parfois empreints de nostalgie. Il est facile de se sentir dépassé. Alors pas de panique, avec un peu d'organisation et des astuces bien-être, il est tout à fait possible de profiter pleinement de cette période sans se laisser envahir par l'anxiété. Avant de trouver des solutions, identifions les causes les plus fréquentes de stress à Noël. Notamment l'organisation et la logistique, les courses interminables, l'affluence dans les magasins, la préparation des repas et la recherche des cadeaux peuvent rapidement transformer la magie de Noël en une corvée épuisante. Il y a aussi le budget. Oui, parce que les fêtes représentent souvent une dépense importante et l'envie de gâter tout le monde peut peser lourd sur le portefeuille. La fatigue physique aussi, cuisiner, décorer, accueillir. Ces activités demandent beaucoup d'énergie, ce qui peut être difficile, surtout si on n'a pas de vacances ou si on a des problèmes de santé qui s'ajoutent. La solitude aussi, certaines personnes passent Noël seules, ce qui peut raviver un sentiment d'isolement ou de tristesse. Puis il y a aussi les tensions familiales. Les réunions de famille ne sont pas toujours synonymes d'harmonie. Retrouver des proches avec qui les relations sont parfois compliquées, voire très compliquées, peut être également une source d'inquiétude. Donc voici quelques conseils pour essayer de passer un Noël apaisé et joyeux. Déjà, planifiez à l'avance pour éviter la course de dernière minute. Établissez un budget réaliste. Notez vos dépenses prévues pour les cadeaux, les repas et les décorations et limitez-vous à ce qui est essentiel. Réalisez une liste de tâches. Répartissez-les sur plusieurs jours pour éviter de tout faire au dernier moment. Ça peut être très utile. Simplifiez vos choix. Pourquoi ne pas opter pour des cadeaux faits maison ou des repas plus légers, mais tout aussi festifs. En plus, je vous ai donné des idées de cadeaux la semaine dernière dans la chronique DIY et astuces du vendredi, disponible en podcast sur Westrack. Et je vous en donnerai encore d'autres vendredi prochain. Et demain, en plus, je vous donnerai des idées de repas. Donc, restez bien à notre écoute et tendez l'oreille. Pour une autre petite astuce, essayez de partager les responsabilités. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Vos conjoints, vos parents, enfants ou petits-enfants peuvent aussi assister pour les courses ou contribuer à la décoration. Partager les tâches rend l'expérience plus conviviale et moins pesante en plus. Puis bien sûr, prenez soin de vous. Réservez-vous des moments plus calmes, que ce soit en semaine ou le week-end. Après une matinée bien remplie par exemple, prenez le temps de vous reposer avec une tasse de thé ou une petite sieste, enfin avec ce que vous voulez. Misez aussi sur des activités relaxantes, pratiquez des exercices de respiration, du yoga doux ou une balade en pleine nature pour vous recentrer. Le plus important est de vous accorder votre moment à vous. Et enfin, essayez de gérer vos émotions, relativisez les attentes, ne cherchez pas la perfection. Un Noël simple peut être tout aussi merveilleux. Allez, place à la musique, on écoute Fancy Cars de Brian's Magic Tears. C'est une nouveauté en plus. On se retrouve juste après pour le flash des infos locales. Il est 7h41 sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Ancien directeur général de la ville du Havre, Nicolas Pernaut, nommé directeur de cabinet de François Bayrou. François Bayrou a choisi l'un de ses proches, ancien directeur général des services de la ville du Havre, puis de l'agglomération havraise pour diriger son cabinet. Connaisseur des collectivités locales, Nicolas Pernaut a été en poste 12 ans aux côtés d'Antoine Ruffnac, puis d'Édouard Philippe. Le Havre et 3 autres communes s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, les villes du Havre, d'Harfleur, de Confreville-Lorcher et de Montivilliers organisent une journée de sensibilisation à destination des professionnels demain, le jeudi 19 décembre. Poubelle, pourquoi dans l'agglo du Havre, les conteneurs restent pleins certains jours de collecte. Depuis des mois, bon nombre de tournées pour la collecte des déchets au porte-à-porte ne sont pas assurées au Havre et les alentours, et les habitants récupèrent des conteneurs encore chargés. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole s'explique en mettant en cause des problèmes avec le matériel et le recrutement de personnel. Montivilliers, un 5e médecin installé au cabinet de la Belle Étoile. L'offre de médecins s'étoffe dans le cabinet ouvert en mai 2023 à Montivilliers. Un praticien a rejoint les 4 généralistes déjà présents, impasse Edgar Degas. Aussi, la ville dit bien avancer avec ses partenaires sur un projet privé de pôle médical en centre-ville. Le festival Playmobil de retour au Pasino du Havre en mars 2025. Après 2 premières éditions couronnées de succès, le festival Playmobil reprendra ses quartiers au Pasino du Havre du 7 au 9 mars 2025, avec notamment une fresque consacrée aux Misérables de Victor Hugo. La journée sera dominée par un ciel très nuageux à couvert, accompagné de faibles précipitations possibles. Ce matin, les températures avoisineront 8 degrés, mais le ressenti sera plus frais en raison d'un vent de sud soufflant autour de 16 km/h. Cet après-midi, les températures grimperont jusqu'à 13 degrés, tandis que le vent du sud se renforcera pour atteindre environ 24 km/h. Une vigilance jaune pour vent violent est en vigueur jusqu'à jeudi, donc jusqu'à demain selon Météo France. Il est donc recommandé de rester attentif aux conditions météorologiques. D'après les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui. Côté marée maintenant, la basse mer a eu lieu à 7h18 avec une hauteur de 1,86 m. La pleine mer reviendra en milieu de journée à 12h32, atteignant 7,79 m et un coefficient de 82. Enfin, la basse mer se produira en soirée à 19h45 avec une hauteur de 1,60 m. Dans quelques minutes, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire comme sortie au Havre aujourd'hui, mais d'abord, I'm a Mess du Lyonnais Johnny Carwash, 7h48, 12 journées à l'écoute de Westrack Radio.
OH, il est 7h50. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. On va regarder maintenant ce qu'il se passe ce soir et aussi dans la journée comme événement au Havre. Ce matin de 10h à midi, c'est le moment d'être créatif pour les enfants de 6 ans et plus. Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling et bien d'autres encore. Ces ateliers permettront de découvrir différentes techniques et supports. Différents ateliers créatifs viendront compléter l'offre pour réaliser d'autres objets et d'autres techniques. Si cela vous intéresse, rendez-vous à Manufactory 115 rue Richelieu au Havre. À partir de 19h, filez chez Lily. Le bar-restaurant invite Gauthier Tesser et Alexis Dubosc pour un dîner entre copains. Ils vont vous concocter un menu délicieux. Je ne vous en dis pas plus, c'est encore une surprise. Menu unique, réservation au 02 35 30 11 09. Sinon, à 20h, le Tetris, direction le Tetris pour le spectacle. A-t-on toujours raison ? Which Are You de Fred Blin. Un personnage décalé fait son entrée en sabot, coiffé d'une perruque Louis XIV, mal ajustée, maquillé en clown et vêtu d'une veste fermée par un porte-manteau. Dès le début, il annonce la couleur. Le spectacle sera ponctué de longueurs et d'improvisations approximatives. Seul sur scène, Fred Blin tente maladroitement des pas de danse et des numéros de cirque. Le résultat, un spectacle hilarant à en pleurer de rire, à ne surtout pas manquer. Les billets vont de 10 à 15 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et réservation par téléphone au 02 35 19 00 38. Ne manquez pas ce rendez-vous. Il est 7h52 sur Westrack, il nous reste donc environ 8 minutes ensemble. Le temps d'écouter Tape 17 de Both Lane, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Tape 17, Boss Lane, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, il est maintenant le moment pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle dose d'actualité locale, de chroniques et de reportages. Passez une magnifique journée à l'écoute de Westrack. Les programmes continuent avec à 8h le journal national et international, puis Lucie jusqu'à midi. C'était Margot avec vous ce matin. Portez-vous bien, je vous dis à demain. On se quitte en musique avec USA de Bad Nerves, un titre sorti l'année dernière.